Dieu pour nous conduire à lui. Dieu nous fait passer par ces trois étapes. La personne que Dieu veut conduire à lui, Dieu fait passer cette personne-là par trois étapes. Est-ce que vous saisissez? Donc Dieu va vous faire passer premièrement par la justification. Quand vous terminez l'étape de la justification, ou bien quand Dieu termine avec vous l'étape de la justification, c'est alors qu'il va vous amener au deuxième étape qui est la sanctification. Dieu va vous sanctifier. Et quand vous passez maintenant l'étape de la sanctification, c'est alors que Dieu va vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Les trois étapes de la grâce. Je dis que la personne que Dieu veut amener à lui, Dieu va le faire passer par trois étapes. Qui sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est le même plan qu'il a utilisé pour racheter son église. Même l'église. Dieu a fait passer l'église par ces trois étapes ici. Du temps de Luther, c'était la justification. Du temps de Wesley, c'était la sanctification. Du temps des pentecôtistes, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le même plan que Dieu a fait passer le monde que nous habitons ici. Le monde doit passer aussi par trois étapes. Du temps de Noé, il l'a fait passer par le baptême d'eau. C'était sa justification de ce monde ici. Et après, il a sanctifié le monde ici par son propre sang à la croix, au bois du calvaire. On l'a percé la côte. Le sang a coulé. L'eau est sortie. Ça a tombé. C'était la sanctification de ce monde. Et ce monde ici attend un fait. Que Dieu va brûler tous les éléments mauvais, tous les esprits mauvais qui sont dans les sphères ici. Et cette flamme-là va aller plus loin pour brûler tous les esprits mauvais. Parce que Dieu veut venir habiter sur la terre ici. Dans le millénium, Dieu sera sur la terre ici. Dieu ne peut pas venir habiter sur la terre qui est souillée. Est-ce que vous savez? C'est pourquoi le même plan, Dieu l'a passé encore pour son peuple Israël. L'Israël est passé de l'Égypte au désert. Du désert au Canaan. Parce que 3 c'est un chiffre de Dieu. 3 c'est un chiffre de la perfection. Dieu est parfait en 3. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. La Trinité a un être. Ce n'est pas la Trinité aux êtres, non. La Trinité a un être. Un être humain aussi a 3 parties. Pour être un homme complet, il faut avoir le corps, l'esprit et l'âme. Si vous avez seulement le corps et l'esprit, vous n'êtes pas un homme. N'est-ce pas vrai?
Si vous avez le corps et l'esprit, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes peut-être une bête. Et si vous avez le corps et l'âme, et vous n'avez pas l'esprit, je ne sais pas si vous êtes qui. Mais pour être un homme, il faut avoir les trois. Le corps, l'esprit et l'âme. Parce que trois, c'est la perfection. Pour que l'enfant qui est dans le sein de sa maman puisse avoir la vie, vous trouverez, c'est la pochette d'eau qui va d'abord s'éclater chez la maman qui est enceinte. Après, c'est le sang qui commence à couler. Deuxième étape. Après, c'est l'enfant, c'est la vie. Est-ce que vous saisissez? Dès le début, là, je suis en train de poser lentement le toko profondément. Dieu a passé ce monde par le baptême du temps de Noé. Vous allez lire dans Genèse chapitre 7 verset 10. Le temps de Noé commence au Genèse chapitre 6. Mais allez directement au chapitre 7 verset 10. Vous allez lire encore cela. 1 Pierre 3 21. Et quand il a passé ce monde ici par la sanctification, vous allez lire Jean 19, 32. 32 à 34. 1 Pierre 1, 18 à 19. Troisième étape, que le monde ici va être brûlé. Là, pasteur, vous allez mourir. 2 Pierre 3, 1 à 7. Pasteur, l'une cela. 2 Pierre 3, 1 à 7. Oui. 2 Pierre 3, 1 à 7. Voici les saints bien-aimés. La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt. Le monde alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Les cieux et la terre d'aujourd'hui sont gardés pour le feu. C'est-à-dire, ce n'est pas le ciel d'ici qui va être brûlé. Ce n'est pas la terre comme vous le voyez.
c'est les éléments, les esprits mauvais. Dieu va brûler tous ces esprits mauvais. Dieu doit transformer. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce n'est pas que Dieu va créer encore un autre ciel. Ce n'est pas que Dieu va encore prendre la silhouette, la stature de cette terre ici. Ça va connaître seulement la transformation. Ça sera maintenant une pyramide. C'est pourquoi l'homme que Dieu attire à lui va passer par ces 3 étapes. Le premier étape, nous avons dit que c'est la justification. La justification, c'est-à-dire cet homme-là qui est justifié est en paix avec son Dieu. Vous cherchez à être en paix avec votre Dieu. Il faut avoir d'abord la justification. Cette justification ne viendra pas de vous-même. Cette justification viendra de la parole. L'auditeur qui écoute une parole, comme nous l'avons déjà dit dans la nouvelle naissance, c'est là où je suis maintenant. Je suis encore sur cette nouvelle naissance. C'est le pied. L'auditeur qui a, oui, une prédication, qui a écouté une prédication, son cœur est touché. Il va vite à la repentance. Il se repent sincèrement. Si vous n'êtes pas repenti sincèrement, vous serez la même personne. Vous avez fait une hypocrisie. La repentance doit être sincère. C'est pourquoi nous avons des faux et des fausses sœurs parce qu'ils ne se sont pas repentis sincèrement. La repentance doit être sincère. Avant d'aller au baptême d'eau. Parce que quand vous irez au baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la rémission de vos péchés. Pour montrer que Dieu a remis vos péchés. Il vous a pardonné. Et qui est frère Jérémie n'est pas là. Il nous a prêché être pardonné ici. Quand vous allez avec un repentance sincère et que vous allez au baptême d'eau, c'est-à-dire vous avez eu le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous remettre vos péchés. C'est lui qui va vous pardonner. Alors à ce moment-là, vous êtes justifié. Vous êtes maintenant en paix avec votre Dieu. Parce que vous avez refusé la vie du péché. Est-ce que vous me suivez? Vous avez refusé la vie du péché. Dieu veut vous amener à lui. Dieu ne peut pas justifier la personne et le laisser sur le chemin. Quand Dieu vous sauve, il vous sauve pour de bon. C'est pourquoi qu'ils sont justifiés. C'est seulement ce que Dieu avait connu avant la fondation du monde. Et ces gens-là, Dieu les appelle. Si vous n'êtes pas venu avec l'appel de Dieu au message, c'est pourquoi vous n'avez pas même connu une bonne justification. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas bien repenti. Et s'il faut venir avec l'appel de Dieu, dans Romains 8, 28, je pense, tu peux me lire ce verset-là.
Romains 8, 28. Romains 8, 28. Oui. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Descendez plus. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen, amen. Comprenez que c'est à qui Dieu a appelé. Ceux qui sont justifiés, ils étaient d'abord dans la prédestination de Dieu. Ce sont eux qui l'ont appelé. Ce sont eux qui veulent attirer à lui, les amener à lui, pour qu'il ait l'image de son fils. Il va vous faire passer par ces étapes ici. C'est pourquoi j'ai insisté dans la prédication de la nouvelle naissance que vous êtes venus ici comment? Quelle a été la prédication qui vous a touché? Est-ce que vous êtes venu par l'invitation de quelqu'un? Et quand tu es venu ici, tu as trouvé qu'il y a des... Je ne sais pas si c'est des sœurs. Tu as commencé à convoiter une sœur. Maintenant, tu demandes au pasteur que va me baptiser. J'ai cru. Tu n'avais pas cru. Il faut d'abord être convaincu. Il faut être appelé par Dieu lui-même. Il faut d'abord être dans la prédestination. Éphésiens chapitre 1er. Je commence à lire au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en Christ plutôt. En lui, en Jésus-Christ donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est par la prédestination. Quand je prêche comme ça, tu sens quoi dans ton cœur? Tu es prédestiné. Un prédestiné, dans son cœur, il n'y a pas les doutes, les doutes. Comment lui qui vous a prédestiné doit mettre encore dans ton cœur le doute? Et tu doutes sa parole. Vérifiez un peu votre prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et quand il les a appelés, il les a justifiés. Quand il les a justifiés, il les a glorifiés. Quand il les a glorifiés, il est allé avec eux jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous attire à lui. Mais
Mais si vous vous êtes faufilé,